Là, la Gemara, hein, on a parlé, nous avons expliqué hier qu'un homme qui a donné à sa femme un délai pour se marier, il a dit par exemple, on va se marier le 22 août. Elle a tout préparé, elle est prête au mariage. Jour du mariage, lui, il est en voyage. Il n'est pas arrivé. Maintenant, elle a tout préparé, elle est sortie, elle a quitté son appartement, elle a rendu la location. Et lui, il a de l'argent, mais ses enfants, sa famille. Attends, avant le mariage, t'es pas encore sa femme. Je suis désolé. Moi, je dois être nourri et logé par mon mari. Moi, j'ai tout fait pour aboutir le mariage. Lui, il n'est pas venu. Donc, c'est lui qui doit payer. Il y a eu les Nisouïm avant. Il y avait la bague, les Yiroussines. Les Roussim, pardon. Et la bague, maintenant, lui, il devait la faire rentrer chez lui à la maison. Et il y a eu un honest. La Gemara, elle dit, le mariage, il se faisait, les Nisouïnes, il se faisait le mercredi. Alors, la Gemara, elle dit, pourquoi pas dimanche? Alors, la Gemara, elle dit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de congélateur et frigidaire. Et on voulait qu'il y ait un beau repas pour la fille, pour qu'elle rentre Bessimra. Parce que si tu faisais dimanche, il n'y a pas le temps de ramener, il n'y a pas de légumes dans le marché, il n'y a pas de. Donc ils ont dit mercredi. Alors ils ont dit que, par exemple, si un homme il a dit à sa femme, dans 12 mois on se marie, c'est tombé dimanche, comme il ne peut pas l'épouser dimanche, il n'est pas tour des maisonnotes jusqu'à mercredi. Sinon il est chayav. Alors on a parlé de maisonnotes. Après on a parlé de cas, hein, et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, force majeure en guette. C'est quoi les cas de force majeure en guette? À l'époque, un commerçant, il vivait en Israël par exemple, il décide d'aller ramener de la marchandise, de la soie de l'Inde, traverse l'océan Indien. Le Rambam, il avait son frère David, c'est lui qui nourrissait la famille. Et il est mort dans l'océan Indien. Le bateau a coulé. Alors à l'époque, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, les commerçants? Avant d'aller, sa femme, elle pleurait, elle disait, si tu reviens pas, moi toute ma vie, je serai à Gouna, je ne sais même pas où tu es. Il dit, écoute, j'estime mon voyage pour 10 mois. J'ai calculé, 10 mois. Moi, je vais avec toi au Bédine, je dépose un guet. Je dis que dans 12 mois, si je ne suis pas arrivé, le guet, il est valide. Et il te le donne en mon nom. Ok, c'est valable. Il dit, voilà le guet. Si je ne viens pas dans 12 mois, c'est un guet. Arrive 11e mois et demi, le pauvre monsieur, il a voulu rentrer dans le pays, il s'est fait attraper par des pirates et il est bloqué. Maintenant, il essaie d'envoyer une lettre. Attention, je. Alors, quand il y a un honnête dans le guet, il a d'une raison ou d'une autre, il n'a pas pu accomplir sa condition. Il a dit, il faut que j'arrive dans un mois. Est-ce que le guet, c'est un guet? Dans ce cas, C'est délicat. c'est délicat. En plus, si c'est un Cohen, c'est un problème. Parce que même si la fille, elle aime, Il ne peut plus la remarier. il ne peut plus la remarier. Sa propre femme. Alors, la Gemara, elle va parler Amarava ou les Inyan Gitin. Regardez un peu plus haut que la moitié de la page. Ou les Inyan Gitin Enoken. À propos de Get, il n'y a pas un honest qui empêche le Get. On dit à la personne, tu aurais dû prendre en considération tout. Tu aurais dû prendre en considération qu'il y a même des cas de force majeure. C'est ton problème. Ou l'Inyan Gitin Enoken. Ça veut dire la ta'ana de honest, elle n'empêche pas la validité du Get. La Gemara dit pour Alma, de là on voit quoi? Et que ça va, Rava en honest begitin. Rava, il considère qu'il n'y a pas de honest dans un get. Pourquoi il faisait ça? Rava, c'est intelligent ce qu'il a dit. Bien sûr, parce qu'après, c'est. Exactement, après demain chacun il va venir, il va dire non, moi, Exactement. je voulais venir et je ne pouvais pas, j'avais un empêchement. Et on va avoir des mamzerim, des histoires. Il a dit, tu as donné un get, la condition il s'est fait au bedin, tu montes et tu descends, tu dois réaliser là. Tu n'as pas pu, tu n'as pas fait. Désolé pour toi, mais c'est ton problème.
Alors la Gemara, elle dit, Menale les Rava, d'où Rava il a appris. Alors, dans toute la Torah, il y a, dans les conditions de, dans tout contrat, tu dis, sauf cas de force majeure. Ça se dit. Les conditions suspensives. Il y a partout. Il y a ça dans le commerce. Il y a ça partout. S'il a tout fait pour le faire, pourquoi ça ne marchera pas? Il y a plusieurs choses, conditions d'annulation, conditions S'il le marque suspensives, ou les marque conditions... pas. Hein? S'il marque en cas de force majeure, c'est annulé. S'il n'a pas marqué, Là, c'est dans le cas s'il n'a pas marqué. s'il n'a pas marqué, il y a quelqu'un qui a décidé d'acheter une maison. Il y a eu un tremblement de terre. Il n'y a plus de maison. Il doit payer la maison. Ça dépend s'il a pas été... Ah. Ça existe des cas de force majeure. Il y a des cas de force majeure que même le tribunal reconnaît. Alors la Gemara, elle veut comprendre sur quoi Rava s'appuie que dans toute la Torah, on a Anus, il n'est pas tort. Alors la Gemara, elle veut comprendre d'où Rava il a tiré que dans ce cas de Eshetish, dans le cas de Get, il n'y a pas d'argument de force majeure. Cas de force majeure. Mais dans les Rava, d'où on apprend? Et l'imam Hadithnan, il dit, peut-être je peux comprendre d'où il a tiré ça, parce qu'il y a une Mishnah dans le traité Gitin qui nous dit, Areze Giter, im lo bati mikan ve'ad 12 chodesh. Si je ne viens pas de là jusqu'à fin des 12 mois. Ou met betoch 12 chodesh, et no get. Si la personne, il a voulu donner, il a dit à sa femme, il lui a donné un get, il lui a dit, s'il ne vient pas jusqu'à la fin des 12 mois, le get, il est valable. Maintenant, le gars, il est mort au 10e mois. Cette femme, elle est divorcée ou elle est veuve. Parce qu'en réalité, comme je sais qu'il ne pourra pas venir après les 12 ans puisqu'il est mort, alors je dis, donc elle est divorcée. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas Shiva sur lui. C'est-à-dire que il y a c'est-à-dire que, par exemple, cette dame, elle serait interdite au Cohen si elle est divorcée. Elle serait autorisée si elle est veuve. Un exemple. D'accord? Alors la Mishnah nous dit, Im lo bati mikan va'at 12 chodesh umet betoch 12 chodesh eno get, c'est pas un get. C'est-à-dire que c'est un cas de force majeure. Ça a annulé le get. Et elle est veuve. Ça veut dire, ça va aussi dans le sens que les Ils ont la preuve qu'il est mort. Oui, il y a deux témoins, on l'a enterré et tout. Maintenant, la Gemara, elle dit, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle essaie de déduire de là? Qu'une mort, elle peut casser un guet. Pourquoi la Mishnah, elle a donné l'exemple Met. Elle aurait pu dire Khala, il est devenu malade. Pourquoi elle a dit, si on parle de l'annulation du guet? Ah, alors, c'est-à-dire, sous-entendu que la seule chose qui peut casser le guet, c'est la mort. Et pourquoi? Parce que c'est pas lié à une condition. C'est-à-dire que cette femme, elle est attachée tous les 12 mois à un homme par rapport à une condition. Du moment où l'homme, la raison de la condition n'existe plus, la condition non plus n'existe plus. C'est pas une question de casser la condition ou pas la condition. Il n'y est pas. Ça veut dire la raison pour être. C'est comme que dans La raison du guet n'a plus lieu d'être puisqu'il est mort. Exactement. Oui, mais c'est C'est logique. comme on voit dans d'autres halakhot, C'est même pas une annulation, c'est qu'elle n'existe pas. un homme qui dit à sa femme, il a, ils ont décidé de divorcer, mais il a décidé de l'embêter. Il sait qu'il y a un garçon qu'elle aime bien, un ami d'enfance, qui sait qu'elle risque d'aller avec lui. Et je te donne un guet à condition que tu te maries jamais avec ce monsieur. Ça, c'est pas possible. Ça. Pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est une condition qui est pas valable. Il a le droit de mettre une condition dans le guet. Je te donne une condition. Non, je pense pas. Quelqu'un, il donne à sa femme un guet à condition qu'elle lui remet dans ses droits la moitié de l'appartement. Et sinon, le guet n'est pas valable. À condition, il divorce, qu'elle quitte pas le pays pour qu'il puisse voir les enfants. C'est valable ça. Oui, ils le font. Il faut que la femme elle accepte. C'est l'homme qui donne le guet. Un homme, il donne le guet, il dit, moi, je veux pas, j'ai peur qu'elle va se barrer du pays
le lendemain du guet, elle va me laisser, je ne pourrai pas voir mes enfants. Donc il veut, le Bedin, normalement, il laisse pas, mais il y a des circonstances où le Bedin, il met les... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, et maintenant, il lui donne le guet. Elle part à l'étranger, le guet n'est plus valable. Elle s'est sauvée avec les enfants. Le guet, qu'est-ce qu'il y a? Le guet, il lui a donné, elle a reçu le guet, elle a pris dans la main. Il y a eu cette histoire à Zurich. À Zurich, il y a eu cette histoire. Meret, mais brutal. À Zurich, il y avait un couple où la femme, elle a, son mari, il a soupçonné qu'elle a trompé. Et bon, ils ont divorcé. Et le mari, comme le mari il venait de Zurich, et la femme qui habitait à Zurich, et Zurich, c'est une petite communauté, il s'est dit, comme il la connaissait de caractère, elle va pas rester sur place, elle va aller chercher à se marier. Elle va pas attendre que. Donc lui, ils avaient 3 ou 4 enfants, et il voulait que les enfants étudient dans les mêmes écoles où ils étaient, etc. Tu vois, il voulait pas les déboussoler, et surtout, il voulait les voir. Donc la femme, elle a réclamé le guet, elle a réclamé parce que ça s'arrangeait plus entre eux. Il a dit, pas de problème, je donne le guet à une condition. Que mes enfants, ils restent ici à l'école. La femme, elle a dit, ok, 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 elle voulait le guet. Et là, ils ont donné le guet sur cette condition. Qui reste à l'école. Qui Pas reste à qu'elle l'école. quitte pas le pays. Non, eh ben, que elle est fait élever. Non, mais alors, si elle quitte le pays, elle laisse les Non, enfants. elle a pas fait comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un mois après, elle est partie avec l'amant qui était en question, elle est partie aux États-Unis. Les rabbinim lui ont envoyé une lettre, elle a dit, j'en ai rien à faire. Maintenant, c'est fou parce que le papa l'oncle de cette fille, le frère du père de la fille, c'est lui qui a le journal de la communauté juive. Et le Bedin l'a obligé d'écrire que cette fille, si elle se marie, c'est une échet ish et les enfants sont mamzer. Et elle a eu un enfant. La fille, elle est venue en Israël. Elle est partie chez le Rav Eliashiv. Et il a dit un homme ne peut pas faire des conditions pour bloquer sa femme. 20 ans. Mais c'est ce que je dis, c'est pas possible. Alors il y avait un débat. Les rabbinim de Zurich, Déjà, c'est compliqué qu'elle obtienne le guet. Si en plus de ça, tu lui mets des conditions. les rabbinim de Zurich, ils ont dit qu'elle est obligée de réaliser les conditions. C'est une condition. Condition réalisable parce qu'elle se termine cette condition dans 20 ans. Elle ne va pas jusqu'à la fin de la vie de l'homme. Mais c'est ce que c'est ça. Elle est déterminée. Elle est Toi, tu dis 20 ans. D'où tu dis 20 ans? Peut-être Non, parce que si les devient- enfants, ils vont arriver. Non, les enfants, ils vont finir l'école, ils vont devenir majeurs maximum jusqu'à 18 ans. Mais d'accord, mais ils n'ont pas le même âge. Donc c'est compliqué. Oui, Ils ont d'accord, pas- mais Ils sont pas mariés. Les pas rabbinim de mariés. Zurich, ils ont dit, la condition, elle est réalisable. C'est pas une condition qu'elle reste attachée toute sa vie par rapport à son mari. Le Rav Eliashiv, il a compris autrement. Mais qui tourne la famille là-bas, le feu dans la famille, ils se parlent plus. Ils ont juré qu'ils n'allaient plus faire la paix jusqu'à la fin de leur vie. Qui? Le frère, le papa de la fille, Avec. avec son frère. Son frère a publié sur sa nièce que c'est une échétiche. Bon, ça c'est des conditions. Mais qui source? Le Rav Eliashiv, il a annulé ces conditions. Oui, mais moi je comprends pas comment il a pu annuler le Rav Eliashiv, je sais pas. La vérité, Mais comment tu peux mettre une condition à un guet, Rav? pourquoi pas? Tnaï Ben, Beget, il y a 1000 conditions Non, dans un mais guet. d'accord, ça veut Quoi, dire, j'ai pas le droit de mettre il y a, un il y a un tas de pays, et quand tu prends un exemple d'un taille financier, d'accord, ils veulent faire le Ma shalom, Evdel, on sépare les maisons, on sépare les biens, ok, on Ma est Evdel, d'accord. Ma Evdel, Ma Mais Evdel. Evdel, mais là, il est utopique cette condition qu'ils ont Bon, donnée. ça À quel âge ils vont pas, à quel âge c'est quoi le, toi, ce que tu dis à- l'opinion du Rav Eliashiv. Mais non, mais tu peux pas définir les contours de ce qu'ils ont dit. C'est à quel âge? Le premier, le dernier, quelle école? Maintenant, non, il était à l'école, il a dit. d'accord, Quand il y ils en a sont un à qui l'école. fait, il y en a un qui fait l'université, et l'autre il se met à travailler. De même lui, à 18 ans, il veut partir à l'enfant. Non, mais d'accord, mais lui, il a dit tant qu'ils sont à l'école, ils sont là. Tant qu'ils sont à l'école, ils sont là. Mais quelle école? De l'école où ils sont. Et ça inclut l'université. Non, oui, il a dit, il voulait voir les enfants. Elle est partie finalement. Elle est partie avec les enfants aux États-Unis. Et lui, il peut pas aller habiter aux États-Unis. Moi, je dirais, s'ils ont dit depuis qu'il est l'ordre de majorité, peut-être à la limite. Oui, c'est ce qu'il a dit. Alors, bon. Alors maintenant, la Gemara a dit, Et il y il y a a- d'autres, attends, excusez-moi de vous couper. Il y a eu d'autres cas comme ça? bien sûr qu'il y a plein de cas comme ça, où des Non, hommes, je te parle pas de tenaille financier.
de tenaille, de pas quitter le pays, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a des honest begitim. Il y a même des cas de force majeure. Il y a eu un autre cas qu'on a eu ici quand j'étais avec le Rav Amar. Il y avait une fille très influencée par ses parents. Très. Ça veut dire, elle appelle sa mère et son père 10 fois par jour. Ça arrive souvent. D'accord? Elle a eu des discussions avec son mari. Ça marchait pas bien dans leur vie de couple. Et les parents ont insisté que la fille, elle divorce. Ils lui ont dit, t'as pas fait d'enfant, vas-y, divorce. Le garçon, lui, il y croyait dans le Shalom Bayit. Et il savait que Le mari. le mari, et il se disait que s'il va l'éloigner des parents, il va retrouver l'harmonie dans le couple. Sauf que elle est partie tout de suite chez les parents. Comme son papa était proche des rabbins du Beddin, ils lui ont mis tous les moyens de pression au garçon, les sanctions, etc. Ils sont partis l'amener menotté. Il a dit, pas de problème, moi je viens de donner le guet, je vous donne une caution bancaire, laquelle que vous voulez, mais je suis pas un voyou, ne me laissez pas en prison. On va décider dans 10 jours. Ils ont dit non maintenant, il a dit dans 10 jours. Laissez-moi un peu de temps. Ils l'ont laissé. Il est venu, il a donné le guet. Sauf que le garçon, qu'est-ce qu'il a fait? Avant d'aller donner le guet au rabbin, il a pris 3 dayanim avec 2 témoins. Il a dit, vous êtes un beddin. Voilà, je veux que tout soit écrit. Moi, je suis sanctionné. Je ne peux pas marcher. J'ai la peur qu'on m'arrête, etc. Et, et on veut absolument que je donne le guet à ma femme, qui j'aime, etc. Moi, je dis devant vous que l'action que je vais aller faire au Bédine dans 2 jours, je l'annule depuis maintenant, elle est caduque. Et même si je dirais, avant le guet là-bas, qu'on va me dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a forcé? Et je vais te dire non parce que j'ai peur d'eux, eh ben j'annule toutes ces paroles que je vais dire. Et j'annule toutes les paroles que je dirai, que j'annule toutes les contraintes qu'il y avait avant qui m'ont amené à faire le guet. Je dis tout ça devant vous, Donc il a. que toutes les actions que je ferai ce jour, ils sont caduques. Et c'est possible ça. Comme ça, il a fait. Et c'est possible. Il avait peur. Ils l'ont pris au Bédine. Ils lui ont dit, tu donnes le guet de ta volonté? Il a dit, oui, je voulais pas donner, mais... Non, tu donnes le guet de ta volonté. Tu rentres en prison si tu dis que... Ok, je donne le guet. Finalement, donc ils lui ont enlevé les sanctions. Et... Et il a donné le guet. Quand il a donné le guet, il a dit, maintenant, enlevez-moi toutes les sanctions. Je peux sortir d'Israël. J'ai donné le guet, ça y est. Il est sorti d'Israël. Et il a publié la lettre du Bédine qu'il a fait devant le Bédine. Il était en dilemme. Les rabbinim, ils ont autorisé le Bédine, ils ont autorisé la fille à se marier. Rav Chaim Kanievski, il a dit, cette femme, c'est une échet ish. Contre l'opinion du rabbinat. Elle s'est mariée, comme elle avait des problèmes en Israël, parce que le Rav Kanievski, il a dit que l'homme qui s'est marié avec elle, il faut le jeter du collège, c'est assuré de l'accepter dans un travail. Il vit avec une femme mariée. Donc ils sont partis au Panama, travailler là-bas. Rav Chaim Kanievski, il a envoyé son gendre demander à la communauté de les licencier, les deux. Ils ont été licenciés. Et ça a pris une histoire de... Ça a pris que du kavod, tu vois. Mais, c'est-à-dire que un honest begitin, un cas de force majeure, un homme qui va en force majeure, ça annule. Alors maintenant, la question c'est jusqu'où je peux tirer le fil qui s'appelle force majeure. Jusqu'où? C'est compliqué tous les trucs que tu as dit. Et donc ça, c'est parce que d'un côté de prime abord. Mais tu sais combien de Non, mais attends. combien De prime abord, de divorces il y a par prime abord, contrainte? l'histoire que tu racontes là, tu dis le garçon il a eu raison, il a été forcé, tout ce que tu veux. Non, j'ai pas dit qu'il a eu Mais raison, j'ai raconté attends. l'histoire, la Ah oui, situation. mais sur le long terme, les 2 autres après ils ont été poursuivis, tu dis c'est de l'acharnement. Non. Parce que lui il veut pas, il aime. Ok, mais si elle veut plus, elle veut plus aussi. Et lui, il Toi dit t'as qu'elle... commencé à dire parce que les parents. Mais lui, il dit qu'elle veut plus parce qu'elle a ses parents qui la saoulent.
Lui, il dit, D'accord, mais si c'était le cas, il dit que c'est un force, tu vois, on l'a forcé. Mais c'est ce qu'ils font. Pas Quoi? que pour ce cas, pour plein de cas, ils forcent le mari de donner le guet. Oui. En Israël, le rabbin, il se prend pas la tête. Quelqu'un, il dit que sa femme, elle a trompé. Il dit, il a envie de la punir. Il n'y a pas de la punition. Guette, après, tu fais ce que tu veux. Ils veulent le guette d'abord. ils ont raison. Ils disent, ce que tu as à régler, va le régler après au tribunal, au prud'homme. Fais ce que tu veux. D'abord, le guette, tu donnes. Tu joues pas avec le guette. C'est leur opinion. Ça s'arrange pas entre vous, peu importe si c'est l'influence de ses parents. Tu n'es pas là pour l'éduquer. Tu n'es pas là pour l'éduquer. Et- N'utilise pas le droit que la Torah elle a fait que tu donnes le guette. Mais l'histoire là, de l'occurrence, il s'est trompé le gars. Au début de l'histoire, tu peux penser qu'il a raison, mais ensuite, il s'est trompé, puisqu'elle s'est remariée avec quelqu'un. Et elle est même partie d'Israël pour aller habiter dans un autre pays. C'est que c'était lui qui, avec les deux qui allait pas, c'était pas ses parents. Non, parce que elle suivait ses parents. Ses parents aussi lui disent de faire, elle fait. La preuve que non, puisqu'elle s'est remariée. Oui, mais après, bon, par l'histoire, la force des choses, elle a dû partir. Mais ça ne veut pas dire que lui, il a senti que dans son shalom bayit, dans son foyer, tout Ok, allait bien. au départ, ok, il le fait. Mais après, il faut l'annuler cette condition. Bon, ça s'est passé comme ça. Voilà. Le cas de force majeure, il n'a pas un laps de temps. Non. Et donc ce mari, il a laissé comme ça pourrir son ex-femme dans les Bon, problèmes. je sais pas, après, finalement, peut-être il lui a refait un guet, je sais pas. Comment ça s'est terminé? C'est une histoire que moi, j'ai suivie il y a 13 ans. Non mais c'est extraordinaire, hein, Ouais. ce truc-là. Alors la Gemara a dit, alors donc il a dit, Areze giter imlo batimikan va'achne masa chodesh, et il est mort. Alors la Gemara a dit, peut-être, ça c'est ce que Rava a tiré de là, hein, qu'il n'y a pas de cas de force majeure dans les guettes. Parce que la Mishnah, elle a employé le thème qu'il est mort. Et s'il est malade, non. La Gemara a dit non, peut-être, c'est pas ça. Peut-être, même si il est malade, c'est pas un guet. Mais le chidouche de la Mishnah, c'est pour te dire qu'il n'y a pas de guet après la mort. Il n'y a plus de mari. Il n'y a plus ce qui lie entre la femme et son mari. Ve'i gufa kamash malan denget le'achar mita. La Gemara a dit, quoi, c'est ça ce que le chidouche de la Mishnah, enget le'achar mita. Ça, on a vu dans la Mishnah là-bas, dans le début de la Mishnah, c'est déjà écrit qu'il n'y a pas de guet. Areze giter imati. Areze giter mecholize. Areze giter le'achar mita. Lo amar kilou. Un homme qui a dit à sa femme, voici ton guet, s'il meurt, que le guet, il aura lieu. Il y avait des femmes le Maharam de Rothenburg, il y avait des femmes il faut savoir, en Italie et en Allemagne à l'époque. Dans toutes les familles juives, il y avait des juifs qui sortaient de l'ordinaire. En Italie, quand Vespasien et Titus, ils ont ramené les prisonniers de Jérusalem, ils ont amené à peu près 20 à 30 000 prisonniers juifs. Le judaïsme italien, c'est fou. C'est-à-dire 20 000, tu sais combien ça peut reproduire en 2000 ans? Ça peut faire 20 millions. 20 000. Le judaïsme ashkénaze, il avait 19 millions avant la Shoah. Séfarade, 1 million. Parce que dans les conditions, ils se sont bien développés, ils ont eu beaucoup d'enfants, ils ont eu moins de maladies parce qu'il faisait froid dans les pays, donc il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de virus qui se développait comme dans les pays chauds. Donc ils se sont multipliés. Le judaïsme italien, depuis Vespasien et Titus, il est resté toujours sur un nombre de 20 à 25 000. Incroyable. 2000 ans, la communauté n'a pas évolué. Pourquoi? Parce que sur 5 enfants juifs qui naissaient dans une famille, il y avait 4 qui lâchaient. Sortaient. Le judaïsme en Italie, c'était tellement dur les ghettos que ils ne voulaient plus supporter. Ils sortaient de l'autre côté, il avait sa liberté. Et les accueillis, c'était le pays du pape. Donc, toute la journée, on les obligeait d'aller, par exemple, à la messe. Tous les dimanches, ils étaient obligés, les juifs d'Italie, jusqu'à, ça dépend où, dans la Lombardie, dans le Piémont, tout ça, obligés, jusqu'à il y a 300 ans, d'aller tous les dimanches écouter La messe. oui, rentrer, ils avaient leur place, des non-croyants derrière, mais par la loi, ils étaient obligés. Tous les juifs du ghetto. Ils mettaient des trucs dans les oreilles, bon, ils essayaient, mais ils n'avaient pas le droit. S'ils branchaient, s'ils rigolaient,
C'était une pénalité, une amende, des fois une peine de mort. Et doucement, donc, Et tu as dit aussi qu'il buvait du vin pas caché. oui, aussi, doucement à Venise, pour le lait la Seder, le Chida, il témoigne, les tonneaux de vin non cachère pour les Arba Kosot. Il est devenu fou quand il a vu ça, le Chida. Mais, donc il y avait des problèmes. Alors les femmes, il y avait des femmes, filles de rabbins religieuses, elles avaient très peur parce qu'il y avait des maladies. Elles disaient avant le mariage, attends, elle dit, je pose une question. Si le mari il meurt et la femme elle n'a pas d'enfant, elle est obligée de faire yiboum. Elle dit, moi je vais tomber devant ton frère, il ne voudra pas me faire le yiboum, ni la khalitza. C'est pas un religieux, c'est pas un croyant. Je veux une condition. Que s'il meurt avant d'avoir un enfant, qu'il donne déjà un guet, que le guet il soit valable quelques minutes avant la mort. Comme ça, elle est divorcée, elle n'a pas besoin d'avoir le hibou du frère. Elles avaient peur Ah oui, que le frère fasse oui, le devoir du Lévira. oui. Elle voulait pas aller avec son Elle frère. voulait pas, ni qu'il lui. Non, parce que des fois, il y avait aussi des gens, ils voulaient profiter. Et ils disaient, donne-moi 100 000 euros si tu veux le guet. La khalitza. Même aujourd'hui, une femme que elle n'a pas d'enfant avec son mari, âgé, d'accord? Ils ont 60, 70 ans. Ils n'ont pas eu d'enfant, malheureusement. Le mari, il est malade. Il a une maladie difficile, compliquée. Mais pourquoi attends, excuse-moi, si le frère il refuse, elle a un cas de quoi? Elle est khaloutza, khalitza. Non, s'il refuse, il doit lui faire la khalitza. Lui enlever la chaussure. Sinon, elle ne peut pas se Il faut marier. aucun des deux. Oui, bon, khalitza. Il faut aucun des deux. Quoi? Il faut aucun des deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut pas lui faire la khalitza, et il veut pas faire le hiboum. Qu'est-ce qui se passe? Alors, elle est prisonnière. C'est-à-dire du guet de son mari. Donc si elle a un Non, enfant, pas elle est du guet, mamzer. pas du guet. Non, elle n'est pas mamzer, mais elle fait une transgression si elle se marie avec un homme. Chaque seconde, elle fait une avéra. Si elle a un enfant, il est mamzer. Non, elle n'est pas mamzer. Elle a transgressé le lave de l'otillé et shetamet achutza. Mais elle est bloquée, personne qui peut la marier. Elle est mi-mariée, parce qu'elle appartient à quelqu'un. C'est fou ça. Alors, alors la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à son mari un guet. Elle lui dit, voilà, t'es malade, mon cher mari. Si tu te lèves, bien sûr. Mais sinon, je veux divorcer, j'ai pas envie d'avoir affaire à ton frère. Le mari, maintenant, il lui a donné le guet. Finalement, le mari s'est levé. Et il dit, ah, le guet, il n'est pas guet. Non, le guet, il est guet. On met pas de clause dans le guet, c'est ça la question. Rava, il a dit, tu mets pas. En ones begitin. Il n'y a pas. Tu joues pas avec ça, parce que ça, c'est très dangereux. Si tu commences à rentrer dans les cas de force majeure, dans les guitines, tu es parti. Alors il lui a dit, justement. Alors il lui dit, alors moi, elle dit, le chidouche de Enget Achar Mita, lo amar kloum. Alors la Gemara, elle dit, Dilma la pouke midrabotenu. Il faut savoir que Béhémet, aujourd'hui aux États-Unis, déjà dans la Première Guerre mondiale, j'ai à la maison un cahier publié par le Bedin d'Istanbul. Le cahier, il a été écrit en 1917. 1913, la Première Guerre mondiale, elle a explosé. Et les gens, ils savent pas. On pleure beaucoup sur la Shoah, mais on oublie que la Première Guerre mondiale, il y a un demi-million de juifs qui sont morts. Ou morts dans les champs de bataille. C'était le moment où tous les ismes, le nationalisme, dans le monde entier, ils se réveillaient. Donc le juif de France, il voulait être patriote, il voulait aller lutter pour la France, le juif d'Allemagne pour l'Allemagne, etc. Et il mourait comme des... C'était les nouvelles armes qui sortaient dans les champs de bataille, chaque jour une nouvelle arme. Et les soldats mouraient comme des mouches. Chair à canon. Hein? C'était de la chair à C'était de la canon. chair à canon, exactement. La chair à canon. La chair à canon. Et ils mouraient. Maintenant, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a 50 morts à Gaza. L'armée israélienne va mettre en danger ses soldats pour aller récupérer les corps. Rien du tout. Il pourrait. Il n'y a rien du tout. Si tu as trouvé, tu as trouvé. Sinon, non.
Qui c'est qui rentrait dans les champs? Après, il y avait les animaux, ils rentraient. C'est une catastrophe, la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, il y avait en Pologne 400 000 femmes, 300 000 femmes juives où il n'y avait pas de guette. Jeune. Jeunes. On dit que tous les bordels aux États-Unis et en Europe centrale étaient pleins de ces femmes. Parce que à l'époque, il n'y avait pas une pension de l'État si le mari est mort. Rien du tout. Elle voulait demander une autorisation de se marier, non, parce qu'il n'y a pas de témoin que le mari est mort. Elle restait comme ça. Ça allait dans tous les sens. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les rabbinim d'Istanbul? Ils ont vu ça. Ils ont dit, nous, on fait un contrat get avant le mariage. C'est-à-dire quand le garçon, il va épouser la femme, il va faire deux choses. Il va donner la bague, et tout de suite après, devant les dayanim, il va donner un get, il va le déposer au bedin. Suspensif. Suspensif. Si il y a n'importe quelle circonstance où l'homme n'est pas avec sa femme un mois, peu importe pourquoi, s'ils sont disputés, ils se sont chamaillés, on ne va rien savoir. Le get débite, il a lieu. En effet. En effet. Eux, ils ont écrit ça par malheur, parce que les choses qu'ils ont vues. Et ça a fait un drame. Il y avait un grand rave aux États-Unis qui était un des plus grands poskim. Lui, il a milité pour faire ça, après la Première Guerre mondiale, parce qu'il a vu les femmes qui lui tapaient à la porte. Et les rabbinim ultra-orthodoxes en Pologne, ils sont sortis contre ça. Ils ont dit que ça va casser tous les mariages, qu'il n'y aura plus lieu, un mariage juif deviendra comme un mariage civil. Si la fille aussi, elle va partir. Jusqu'aujourd'hui, à ces débats, est-ce qu'on peut faire des guettes comme ça? Mais à l'époque, la Gemara, il faisait. Et justement, les rabbinim qui ont autorisé, ils ont dit, voilà. Les gens, ils donnaient des guettes. Ça veut dire, ils disaient, areze giter imati, areze giter mecholi. Mais ça, c'est pas bon. Mais s'il dit que le guet, il aura lieu 1 heure avant la mort, pour l'enlever du hiboum, pour ne pas qu'elle tombe, ça, c'est bon. Bon, les rabbinim m'ont dit que c'était pas qu'on fait ça pour une personne dans certaines circonstances. On fait pas ça d'une manière générale. C'est ce qui embêtait les rabbinim. Ça enlève le guet. Hein? Sinon, ça enlève l'histoire du guet. Sinon, ça enlève le mariage. Hein, la femme, elle prend l'avion, elle s'en va. Un mois après, c'est qu'elle ça. Alors, ils ont dit, on peut pas faire ça. Jusqu'aujourd'hui, il y a le grand débat. Il y a les progressifs, disons, dans la religion. Eux, ils disent, pourquoi c'est qu'un homme qui peut casser le nœud et pas la femme? La femme aussi, elle a le droit. Alors, au rabbinat, aujourd'hui, ils disent à la femme, t'inquiète pas, on est avec toi. Tu veux le guet, tu l'auras. Et ils prennent le mari, ils le mettent en prison. Donne le guet. Pour arriver à cet équilibre. Pour enlever que ça soit facile à divorcer. C'est-à-dire, dès qu'elle ne s'entend plus avec toi, elle réclame le guet. C'est le cas aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème quand une femme veut divorcer que le mari ne veut pas donner. Bah, à part des cas extrêmes. oui, il y a des sanctions. Il y a des sanctions. À part des cas extrêmes chez les religieux à Bnei quoi, à Jérusalem. Non, il y a des cas même chez les non-religieux. Un homme, il ne veut pas donner. Il est amoureux de sa femme. Lui, il dit il a envie Shalom Bayit. Il dit elle s'est mariée avec moi. J'ai investi tellement d'argent pour le mariage. Je me suis tellement investi. Et pourquoi moi, je pense qu'il y a un garçon dans le quartier qui la rend folle. Laissez-moi gérer, j'arrive. Alors, aujourd'hui, au Bedin, ils veulent pas non plus bloquer d'un côté. Alors, il y a 2 audiences dans les audiences où on essaye de faire du Shalom Bayit. Et lui, il va expliquer pourquoi il pense qu'il y a des chances. Le Bedin va l'écouter. Des fois, le Bedin va dire, la femme va dire non, je t'ai averti 10 fois, tu étais violent avec moi, tu avais une violence verbale, tu avais ceci, tu avais cela. Je ne veux plus. Explique-moi en quoi tu vas changer. Et le Bedin, il va essayer de trouver. C'est très éprouvant, on m'a dit ces choses. Ouais. Pour la femme, c'est très éprouvant. On m'a dit. Pourquoi? Je connais une personne moi, par qui elle est passée, que tu connais aussi. Et le mec, le mari, il a été très très dur. Et ça a été. Heureusement qu'elle est un peu forte de caractère, qu'elle a pu se défendre. Mais justement, il faisait ce que tu as dit. Il disait moi, je veux pas, je l'aime, laissez-moi, je vais le Shalom Bayit. J'ai encore des Non, enfants, mais ils vont j'ai lui. encore des enfants en bas âge. Ok, le Bedin, il Le démontre. il était un peu à l'écoute quand même.
Mais Il bon, est, enfin, c'est pas qu'il il est tape à l'écoute. obligé C'est d'écouter. pas qu'il tape à Il l'écoute. lui a fait montrer qu'il a. C'est pas qu'il tape à l'écoute, c'est il a bien argumenté. Oui, mais bon, s'il arrive, des fois le Bedin il dit, des fois apparemment le Bedin il voit qu'il y a quelque chose de tordu de la part de la femme. C'est pas toujours qu'elle a raison. Alors il dit, le Bedin il dit, on considère que le mari, la demande, elle est justifiée. C'est-à-dire que le Bedin va prendre un conseiller. Ouais, tu aurais baissé la clim, je crois. Je suis Non, le Bedin va prendre un conseiller conjugal. Et il va lui dire, rentre dans le couple, prends-les pour 10 rendez-vous et donne-nous un compte rendu. Ça existe ça? Bien sûr, Un expert. un expert Religieux? religieux. Le Bedin, il peut demander, il a une liste. Il te dit, vous allez aller, vous nous amenez des gens reconnus. On veut vraiment quelque chose de sérieux, un homme reconnu, un homme que c'est son métier, un psychologue, pour qu'il explique, il est où le problème? On donne pas. Il faut savoir que si la Torah elle a donné une force à l'homme de se marier et de rendre cette femme mariée, tu ne peux pas venir toi avec tous tes arguments beaux jusqu'à demain et de dire que ce que la Torah elle a dit c'est caduc. C'est d'Oraïta. Vadaï, c'est une échétiche, c'est une femme mariée. Alors pour casser, la Torah elle te dit un guet qui a été donné par 4 forces majeures. Si on a pris quelqu'un et on l'a frappé pour qu'il donne un guet, on l'a menacé, on lui a dit on va te tuer si tu donnes pas le guet il n'est pas guet. De la même manière que s'il y a quelqu'un qui vient qui te dit si tu vends pas ton appartement, je te tue. Tu vends parce que tu as envie de sauver ta peau. Demain, tu vas au tribunal, tu dis on m'a forcé. Prison, c'est quoi? Hein? Et la prison, ça compte pas? Alors, il y a fait Mérod. Alors, justement, la question c'est il y avait en 48, quand les rabbins ils ont formé la loi du guet, il y avait un grand débat sur quoi je force. Pas tout est justifié. Il y a un mari où ça justifie. Il y a des cas, la Gemara a dit, il y a des cas que ça ne justifie pas. Une femme, son mari, il n'a plus les moyens de la nourrir comme avant. Mais il peut la nourrir. Mais pas en richesse comme au début. Mais il peut la nourrir. Il peut. Elle ne veut plus. Elle veut plus. Elle veut vivre dans un standard, très haut standard. Ça arrive pas. Ça arrive. Alors le Bedin, là, il peut dire, le mari, il dit, excusez-moi, elle était avec moi, elle a profité de tout le bien, maintenant, quand elle veut me jeter? Non, je ne peux pas te donner le guet. On se marie pour le bien et pour le mal. Tant qu'elle a de quoi manger, elle mange de la viande, elle mange du poulet, mais elle veut des vacances de 100 000. J'ai pas maintenant. Je veux que vous le Bedin ici, non, vous jugez que non. Le Bedin, ils vont essayer de le convaincre, ils vont lui dire, de toute façon, qu'est-ce que tu as besoin d'elle, si elle est comme ça? Mais s'il dit, c'est une crise, parce qu'elle est manipulée par 2 amis à elle qui sont comme ça, elle est jalouse, elle vit dans un milieu, je pense que si nous allons déménager dans tel endroit, je vais la ramener. Le Bedin, il ne peut pas non plus négliger et dire, ça vaut rien, tu comprends? Donc, le Bedin, il essaie, il essaie, il essaie, il essaie, il essaie. Mais dans les cas, dans l'idée, Enones Begitin. Alors la Gemara, elle dit, peut-être la Mishnah, elle a voulu dire Imlo Bati pour éloigner de certaines rabotées. La Gemara, elle amène là-bas qu'il y a raboté, nous, qui l'ont autorisé à se marier. Des Tanya Raboté, si le mari, il est mort, c'est une question de Yiboum ou une question de Cohen. Le gars, il a donné à la femme un guet. Et il lui a dit, dans 12 mois, s'il n'arrive pas, le guet, il fonctionne. Et il est mort. Alors nous, on a dit, Tanakarma, il a dit, et no guet. Mais Raboté, nous, et Tiroua, l'Inassé, ils l'ont autorisé à se marier sans Yiboum. Ils l'ont autorisé à se marier avec un Cohen. Alors peut-être Rava, il vient pour dire, qui c'est Raboté, nous, qui c'est Raboté, non? Amar Shmuel, Bedin a des Charoumish, c'était un Bedin qui avait autorisé de prendre l'huile des goïms. C'est ce qu'on revient au début, ça dépend de la condition qu'il met Bon. sur le. Tu peux mettre une condition, mais ça dépend que ta condition elle soit pas farfelue, elle soit pas démesurée. Alors la Gemara elle dit, Vesabre Raboté, nous, ils ont dit,
Zmano shel get mochiach alav, que le zman du get, quand on a écrit dans le get le délai, c'est-à-dire qu'on compte le délai de cette date à cette date, puisque c'est pas un get qui dit, qui raconte ça une histoire, si je viens pas, c'est précis, c'est un contrat. Il y a une date. Si je viens pas compter 12 mois de telle date, le get il a lieu. Donc, Et le guet, tant que le mari ne l'a pas donné, lui aussi, il est tenu par ça, il ne peut plus se remarier. s'il a Kherem des Rabbeinu Gershon, oui, il peut pas se rendre. Alpia, il est allé tomber, hein, c'est Takana qui est tombé. Pourquoi? Non, Ben, elle n'est pas tombée. si, elle Chez était... les Ashkénazes, elle n'est pas tombée jusqu'aujourd'hui. Oui, mais chez nous, elle est tombée. Chez nous, elle n'a pas commencé. Donc il peut se remarier. Ça dépend dans quel. D'après la loi en Il fait Israël. des enfants à une femme libre. Ses enfants, ils sont pas mamzer. De toute façon, il ne sera jamais mamzer, même s'il est marié et il a fait des enfants ailleurs. Il ne sera jamais mamzer. La femme, oui. C'est ce que les femmes ne veulent pas accepter quand elles sont pas religieuses. Et lui, il a le droit de faire tout, et nous. Bon, dans l'idée, C'est-à-dire que lui, il est plus libre en réalité. parce qu'un homme, en théorie, il peut avoir la bigamie. D'après la Torah, un homme, c'est autorisé la bigamie. Pour une femme, non. Une femme, elle ne peut pas être. Doraïta, c'est autorisé. Oui, une femme, elle ne peut pas appartenir à deux hommes. Un homme, il peut se marier avec deux femmes, avec trois femmes, à condition qu'il peut les nourrir et les. D'après la Torah. Non. Chachamim, ils ont vu que ça faisait des gros dégâts, ils sont venus, Rabbeinu Gershom, C'est ce qui se passait un peu au Maroc et en Tunisie. partout.